Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais vraiment envie de vous faire. C'est la vidéo des indispensables à avoir de la naissance jusqu'au 1 an de l'enfant. Ce que je vous conseille d'avoir dans la chambre de votre enfant, surtout pour les premières années, ce qui est vraiment indispensable et ce qui va de soi, on est d'accord, on parle du lit. Le lit est indispensable pour le sommeil de l'enfant, les siestes, etc. Il faut en avoir un et je vous conseillerais d'en avoir un modulable, c'est-à-dire avec plusieurs tailles différentes et qui peut aller voilà, jusqu'à plus grand. Il y en a qui vont jusqu'à 8 ans. Celui qu'on avait auparavant allait jusqu'à 8 ans de l'enfant. Donc c'est plutôt cool et ça réduit les frais parce que c'est quand même assez conséquent l'achat de mobilier pour la chambre d'enfant. On avait pris l'ensemble, le lit plus la commode qui était dans la même gamme et qui était aussi indispensable. Elle était très très grande, je pouvais tout mettre dedans et elle faisait également table à langer. Et dès que bébé était propre, on pouvait enlever la table à langer pour avoir une commode toute simple. Donc mine de rien, c'est un achat qui est conséquent dès la naissance de l'enfant, enfin auparavant, avant d'accueillir l'enfant. Mais mine de rien, ça peut vraiment aller dans le temps. Là pour le coup, ça allait jusqu'aux 8 ans de l'enfant et je trouvais ça plutôt raisonnable. On a voulu changer pour d'autres raisons, mais ça on parlera dans une prochaine vidéo. Mais c'est vrai que je trouve ça vraiment bien. Nous, ce qu'on a préféré faire pour garder le maximum d'éléments dans le temps, déjà de une, on a pris le lit et la commode en seconde main. On l'a eu vraiment à bas prix. Ce qui nous a permis aussi de pouvoir changer plus tard sans avoir la culpabilité d'avoir mis 800 € dans un mobilier. Mais ce qu'on a fait pour vraiment durer dans le temps, c'est qu'on a investi dans un dressing qu'on a acheté je crois sur Castorama. C'est des dressings vraiment simples et communs mais qui prennent vraiment tout le mur et elle pourra vraiment garder ce dressing jusqu'à qu'elle quitte la maison quoi, parce qu'il y a 2 penderies et un espace étagère et également tiroir. Donc pour nous c'était indispensable d'avoir une armoire. Et je savais très bien qu'elle allait nous permettre aussi de pouvoir ranger pas mal de choses. Déjà en hauteur, je range tout ce qui est inutile. Les souvenirs dans une boîte. Ce qui est pas encore à sa taille, je le mets aussi dans une boîte. Et il y a d'autres boîtes qui contiennent aussi pas mal de choses, des décos qu'elle pourra mettre plus tard. Enfin bref, pas mal de choses. Mine de rien, c'est une place incroyable qu'on gagne grâce à cette armoire. Et pour le moment, elle est toute petite, donc je prends qu'un étage de tringle pour mettre ses robes, ses pulls, enfin bref, tout ce qui peut s'accrocher. Et le bas est consacré à ses jouets, sans dénaturer l'armoire, etc. Et donc c'est pas mal au fil des années. Cela évoluera forcément. Forcément, il faut penser au matelas de l'enfant, il faut penser au protège-matelas. Au drap housse, pareil pour la table à langer, il faut penser du coup au drap qui ira sur le plan à langer également. Tout ça, nous on avait pris 2 exemplaires pour pouvoir tourner. 3 voire 4 c'est quand même pas mal, surtout quand l'enfant régurgite, surtout au début, des choses comme ça. C'est mieux quand même d'en avoir plusieurs exemplaires pour prévoir le coup si dans la nuit il y a des fuites, il y a des régurgitations, pour pas être dépassé et rien avoir et devoir faire avec des plaids ou des choses comme ça qui sont pas vraiment agréables pour l'enfant. Pour le coup, on n'a pas eu besoin du cododo en tant que tel pour dormir avec nous. Par contre, on l'a beaucoup utilisé pour qu'elle dorme les premiers mois avec nous dans la pièce de vie. Ça nous permettait d'avoir un œil sur elle quand on cuisinait, quand on s'occupait de la vie quotidienne, du ménage, etc. C'est vrai que c'était plutôt pas mal, mais on n'a pas utilisé pour le cododo. Nous, dès qu'on est arrivé à la maison, après la maternité, le jour même on a essayé de faire du cododo et pour le coup mon mari n'a pas du tout apprécié d'entendre ces bruits quand elle était petite. Forcément ça fait beaucoup de bruit quand ça respire, ça fait des petits cris, des choses comme ça, et c'est vrai qu'il n'a pas pu passer une bonne nuit. Donc on avait décidé d'essayer dès le lendemain de la mettre dans son lit, vraiment ton grand lit. Ça a marché du premier coup et donc le cododo servait vraiment pour dépanner la journée vers nous pour faire la sieste. Très rapidement, je crois au bout du 2e mois avant qu'elle aille chez nounou, on en a pu l'utilité. Elle faisait ses siestes dans son lit également et elle aidait plus avec nous dans la salle. Donc le cododo, si vous pouvez vous le faire prêter comme nous, ce qui a été notre cas, ou alors le prendre en seconde main, je trouve ça bien. Mais voilà, c'est mon point de vue car je n'ai pas fait de cododo.
Bon, le cododo c'était vraiment un cododo. En revenant au drap, etc., ce qui est bien d'avoir en plusieurs exemplaires, c'est également les gigoteuses slash turbulettes. J'en ai une vers moi, mais je l'ai pris en taille, là elle est très grande, c'est celle qu'elle met actuellement. Vous voyez, c'est des grosses gigoteuses comme ça qui vont jusqu'aux pieds. Elles sont vraiment pratiques, là c'est des chaudes. Nous on en avait pris quelques-unes étant petites, mais je prenais toujours une taille au-dessus pour qu'elle nous fasse quand même plusieurs temps. Parce que voilà, ça grandit tellement vite un bébé que je préférais prendre des plus grandes tailles. Là vous voyez, ça va jusqu'aux 2 ans et ça lui va encore. Elle a 2 ans dans un mois. Mais on l'a bien utilisée 2 hivers hein, celle-ci. Hein. Donc oui, c'est plutôt pratique les gigoteuses. Et pareil, j'en avais 3 à chaque fois. Là pour l'été pareil, j'en ai 3. Je tournais avec 3, c'était pratique parce que quand il y en a une qui est sale, je pouvais échanger, et si vraiment dans la même nuit j'avais 2 catastrophes, je pouvais échanger facilement. Pour sa chambre, au lieu de prendre un babyphone, j'ai pris une caméra classique qu'on trouve sur Amazon. Je vous la mettrai à l'écran, celle qu'on a. Elle est plutôt pas mal. Elle peut se poser ou elle peut se mettre également par exemple là en dessous de quelque chose, s'accrocher, et donc c'est plutôt pas mal. Et nous on l'utilise voilà, au quotidien, elle est visible dans sa chambre. Et on a tout le temps le visu dans sa chambre, etc. Elle nous demande des notifications. On peut parler et on peut écouter également. Donc ce qui est assez pratique. On a quasiment la même pour la salle pour voir les chiens. C'est vrai qu'une caméra est vraiment pratique. Ça remplace le babyphone. Un babyphone ça va vraiment très cher quoi, c'est très cher. Là pour le coup la caméra on l'a eu à une 30aine d'euros je crois, et ma mère a pris la même du coup pour les chiens etc, parce que quand elle n'est pas en télétravail elle regarde aussi les chiens à distance, et c'est vrai que c'est très pratique. Et oui, ça remplace largement un babyphone. On avait pris également en complément du cododo, mais on l'a plus utilisé, c'est un transat, et il bougeait tout seul, il faisait de la musique. Je vous le mettrai à l'image. Il vient de Verbaudet. Nous on l'avait eu pareil en seconde main par ma voisine, et c'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé, surtout quand elle était petite et que je voulais me laver, et forcément ça a besoin de la présence de la maman etc. Je la mettais vraiment dans la salle de bain sur le transat, tout est bien, c'était bien sécurisé etc. Et on pouvait appuyer, il y avait plusieurs voilà, façons de basculer, de vitesse. Il y avait aussi de la musique avec pareil différents volumes. Et c'est vrai que je trouvais ça vraiment pratique, et pour le coup on l'a utilisé longtemps jusqu'avant qu'elle fasse du 4 pattes et qu'elle puisse plus rentrer dedans. Mais on l'a vraiment bien utilisé. Mais pour le coup je trouve que voilà, on l'a utilisé je pense 9 mois. Donc acheter un neuf pour 9 mois, vous voyez. Après voilà, ça dépend de tout le monde. Mais nous pour le coup on l'a pris voilà, en seconde main, et on l'a revendu après par de la suite dans la foulée. Ça se vend super bien quoi. Donc mais par contre c'était hyper pratique. Et il avait fait, c'était le 4e enfant qu'il faisait. Et il marchait du feu de Dieu quoi. Et pareil, la durée de la batterie durait très longtemps. Ce qu'on a vraiment apprécié aussi, c'est le tapis d'éveil. On en avait un pareil que j'ai acheté sur Vinted. Pareil, ça dure moins longtemps. On est pareil à peu près sur les 9 mois avant que bébé bouge bien. Mais j'ai trouvé ça vraiment très pratique à mettre au sol, dans un parc, enfin bref, dans sa chambre. Voilà, au moins elle est par terre, il y avait des babioles qu'elle pouvait regarder etc. On pouvait rajouter des choses par dessus pour je sais pas, mettre un petit livre avec plein de couleurs différentes, des petites figurines à toucher. C'est vrai que c'était vraiment pratique pour le coup. Mais il y en a un qu'on a vraiment utilisé très longtemps. Je l'ai là, mais bon c'est pas très visible. Il s'achète sur Amazon également. Nous on l'a payé je crois une 50aine d'euros, et en fait il est très grand, et vous voyez il est facilement pliable, il prend pas forcément de place, et il est surtout facile à nettoyer. Vraiment c'est voilà, c'est du plastique mais un coup de lingette et il est propre, et il est très grand. Il est très grand. Là nous on le réutilise pour faire barrière des chiens la nuit. Mais enfin la petite elle l'a utilisé aussi très longtemps. Je pense qu'on l'a utilisé 1 an. Et vous voyez on le garde parce que voilà, du coup ça nous fait des barrières de sécurité, on va dire, pour pas que les chiens aillent dans le salon. Mais franchement très pratique, et je pense qu'on le gardera voilà, encore quelques temps. C'est comme ça qu'on reçoit des amis qui ont des bébés, on peut les mettre dessus. Un coup de, voilà comme je vous disais, un coup de lingette, et en fait il n'y a plus rien. Nous on fait de la barrière, pour faire de la barrière on le met comme ça en fait. Donc il est jamais au sol, à part quand la petite veut jouer avec le tapis, parce que maintenant elle monte dessus, vous voyez ça fait un petit escalier, donc elle monte dessus, elle essaie de sauter, enfin
Voilà, c'est normal, ça fait un petit parcours de motricité quoi. Et c'est vrai que voilà, c'est rigolo pour elle. Mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup utilisé. Un cadeau qu'on m'a fait dès la naissance de la petite qui vient de ma mère, c'est ce hibou qui est trop mignon déjà, on va se l'avouer, magnifique. Magnifique petit hibou qui ne lâche pas ma fille depuis sa naissance. Cet hibou, il fait de la musique. Quand on appuie ici, il fait de la musique et il fait également des lumières. Et surtout, son point fort, c'est que si vous l'activez, il s'éteint automatiquement. Je pense qu'il a un minuteur de 15 ou 30 minutes. Derrière, vous pouvez régler aussi le son. Et oui, effectivement, il y a 15 ou 30 minutes. Nous, on a mis sur 30 minutes. Et vous pouvez activer ou désactiver la lumière. Voilà aussi. Et il y a 2 crans pour le volume. Nous on a mis le volume minimum mais on a mis 30 minutes d'autonomie. C'est à dire que dès qu'il marche, il chante ou il fait des bruits blancs, des bruits d'oiseaux, de vagues, de hibou, etc. pendant 30 minutes. Et quand il s'éteint tout seul et que si ma fille se réveille durant la nuit, il se réactive. Il réactive que le son, il ne réactive pas la lumière pour pas agresser la petite dans son sommeil. Et c'est vrai qu'il est ultra pratique et franchement ça fait... Là on est sur la 2e année d'utilisation et je crois qu'on a changé que 3 fois les piles. Donc déjà de une, ça dure très longtemps. Et je trouve que c'est un indispensable pour ma fille pour ses nuits. Elle en a besoin en fait. Elle l'active maintenant toute seule pour dormir. Et quand elle se réveille, voilà, il marche automatiquement. Franchement c'est très pratique. C'est un très beau cadeau aussi à offrir je trouve. Je crois qu'il coûte une 30aine d'euros. Donc c'est un beau cadeau de naissance ou voilà, de gender reveal par exemple. On fait que de l'utiliser, vraiment c'est un indispensable. On passe dans une autre catégorie, on va passer sur la catégorie bain-change. Je vous conseille vraiment de prendre plusieurs capes de bain. Quand ils sont petits les capes de bain, je pense que ça va jusqu'au 1 an et demi je dirais. Nous on en avait bien 6 pour tourner parce qu'il y a des fuites, il y a des cacas des fois entre temps. Bref, on en avait 6 mais bon 4 suffisait hein. Mais voilà, pour tourner 4 c'était vraiment bien. Et après par la suite on est passé au peignoir ou alors à la grande serviette pour les enfants. Parce que forcément plus ils grandissent, plus les pieds ne rentraient plus dans la cape de bain. Donc bon, je préférais qu'elle soit quand même agréable pour elle de se sécher. Par contre ce que j'ai utilisé depuis la naissance, je voulais pas du tout acheter des cotons classiques pour nettoyer les fesses avec le liniment ou avec de l'eau classique. Moi ce que j'ai fait c'est que dans un premier temps j'avais fait mes cotons moi-même, mais les coutures à force des lavages, à force des sèche-linges se sont cassées, mais bon j'en ai quand même un bon stock. C'est des cotons démaquillants, je me démaquille en fait dans la douche, donc j'en avais pas forcément besoin. Donc ça c'est pour vraiment la petite toilette, le petit visage etc. Mais j'avais aussi eu auparavant des gros cotons de cette taille là en fait. Vous voyez ils ont été utilisés hein, mais ils sont propres. Et je les utilise voilà pour le pipi. Le caca on reste sur des lingettes. Mais je prends ça et je prends en fait de l'eau classique avec un tout petit peu de savon pour nettoyer le pipi. Donc voilà, ça c'est vraiment... déjà écologiquement parlant c'est super bien. Et ça évite aussi d'irriter les fesses avec le coton etc. Ça c'est vraiment bien. Et même quand on part en voyage j'en prends quelques-uns avec moi. Alors quand c'est un week-end ou un jour par-ci par-là, voilà, non, on reste en lingette. Mais des fois quand par exemple elle part une semaine chez ma mère, je lui donne les cotons pour que ça évite voilà, l'irritation, les fesses rouges, etc. Chez les enfants c'est fréquent. On a eu la chance d'avoir des amis qui avaient eu voilà, un bébé auparavant, qui nous ont prêté leur petite baignoire de bain. Pour les premiers temps c'est vrai que c'était vraiment pratique, elle pouvait se mettre en hauteur et après par la suite on la mettait dans le bain directement, baignoire dans le bain, comme ça voilà, si ça pataugeait un petit peu, qu'il y avait de l'eau partout, c'était pas très grave. Je dirais bien que on a été jusqu'aux 6 mois de l'enfant avec cette baignoire, c'est vrai que c'était vraiment pratique. Et en fait dès qu'elle se mettait vraiment bien assise, qu'elle avait vraiment des appuis, là on l'a mis dans la baignoire avec un grand tapis de bain. Et là elle était vraiment vraiment bien assise, elle pouvait pas tanguer etc. Voilà, pour le coup je vous conseille de le prendre en seconde main, c'est plus simple. Après pareil voilà, si vous pouvez vous le faire prêter, des choses comme ça, c'est vrai que c'est pratique. C'était très pratique par contre quand elle était toute bébé et que je voulais faire des bains enveloppants etc. Vu que la baignoire était en hauteur sur pied, c'était plus facile voilà, de faire des bains enveloppants. J'ai des souvenirs en tête là, trop beau.
Et puis facile aussi pour le dos parce que bon là maintenant elle est plus grande donc ça va, mais quand c'est petit tout ça fait vite mal au dos parce qu'on la tient, on lui tient la tête, on lui tient les fesses, on a toujours une main pour mettre de l'eau, pour nettoyer etc. On a le dos qui tire, donc c'est vrai que cette baignoire était vraiment très pratique. Ce que je vous conseille également, c'est de prendre un grand sac à langer. Parce que même maintenant, après 2 ans de l'enfant, on met quand même pas mal de choses dedans. Et les premiers mois, franchement, tout ce qu'on emmène, c'est impressionnant. Nous, on a pris, on a un autre sac à langer au cas où, que j'ai gardé, qui me sert vraiment que quand on part en vacances ou quand elle va voilà, chez la famille. Parce que forcément, on a besoin de beaucoup d'affaires, donc j'ai gardé 2 sacs à langer. Mais maintenant, celui qu'on garde tout le temps, c'est un comme ça qui vient de chez Shein, qu'on a pris pour nos vacances du mois d'avril dernier, donc ça fait 1 an. Et on est passé à l'avion avec et voilà, elle avait pile poil 1 an, donc il y avait encore les biberons à prendre, la boîte de lait, une grosse bouteille d'eau, enfin voilà, il y avait quand même pas mal de choses à mettre dedans, des livres, les petits doudous pour elle, des jouets, les changes, etc. Donc tout tenait dedans. La petite boîte à médicaments, vous voyez, tout ça, et franchement très pratique. Alors bon, avec le temps, les enfants jouent aussi avec, donc il a quelques déchirures à l'intérieur, mais il est vraiment très pratique. Et ce que je conseille également, après c'est vraiment moi qui est très carré, j'utilise tout le temps des boîtes de rangement ou des trousses de rangement. Ça c'est partout, hein. Partout, et d'autant plus dans le sac de ma fille. J'ai tout le temps des pochettes. Tout le temps. Là j'avais pris un ensemble pareil sur Shein. Il y avait celui-là, il y en avait une de cette taille là et une toute petite. Et à chaque fois, chaque trousse a une particularité. Celle-ci généralement c'est la trousse de change, où il y a ses couches, les lingettes. Et normalement derrière, on le sent, il y a le carnet de santé. Je laisse là-dedans parce que comme ça quand je vais chez le médecin, je prends juste ça. Parce que sinon ça maintenant, ça encombre. Sauf que j'ai la petite à tenir à la main parce que vu que maintenant elle marche. Mais c'est vrai que très pratique et on les a pour rien. Les trousses comme ça on les trouve partout. Même les trousses de maquillage, des choses comme ça, ça fait l'affaire, hein, c'est ce que j'utilisais au début. Et je trouve ça vraiment pratique de bien organiser son sac à langer pour se retrouver, pour mieux se retrouver plus facilement par la suite. Concernant la nourriture, tout ça, on prenait beaucoup de bavoirs et de langes. Trop important les premiers temps. Surtout quand bébé régurgite les premiers mois. On a mis du temps à comprendre et pourquoi en fait elle régurgitait. Donc on utilisait beaucoup de langes. Donc je pense que j'en avais au moins une dizaine, plus des bavoirs, des petits bavoirs ou des un peu plus grands quand ils sont petits, parce que voilà forcément ça régurgite, et quand on passe à la DME, forcément là les bavoirs sont vraiment nécessaires, et le mieux c'est de prendre des grands bavoirs qui vont vraiment jusqu'aux mains, c'est vraiment très pratique. Et pareil, je trouve qu'une dizaine de bavoirs est bien nécessaire, même maintenant. Ce que j'apprécie vraiment, c'est que on a trouvé dès les premiers temps une petite trousse comme ça de soins. Alors bon, là elle est bleue, mais il y en a plein d'autres marques. Là, celle-ci je l'ai trouvée sur Amazon. Et elle est vraiment très pratique. Pareil, on peut l'emmener partout parce qu'elle prend pas de place. Alors nous, on l'utilise pas en intégralité parce qu'on n'utilise pas tout ce qu'il y a dedans. Mais elle est quand même très pratique. Il y a une petite brosse pour les dents, pour les premières dents on va dire, c'est quand même plus pas là pour dépanner. Il y a un mouche pour le nez, il y a quelques limes dedans, ça permet toujours de dépanner. Il y a même un coupe-ongle, alors ça par contre je le conseille quand bébé est un peu plus grand. Mais sinon il y a aussi le petit ciseau classique, alors je l'ai pas là parce que c'est ce qu'on utilise tout le temps. Il y a également un thermomètre que pareil on utilise tout le temps, donc qui est là-bas. Et vous voyez il y a un petit peigne avec une petite brosse également, donc je le trouve très complet. Ça pareil, un cadeau de naissance, c'est simple et efficace. Mais je le trouve vraiment très simple. Et vous voyez, alors on n'utilise rien de ce qu'il y a là-dedans. On utilise plus thermomètre et ciseaux. Mais ça dépanne. On a beaucoup utilisé également un porte-bébé. On en avait eu 2 sortes. Un qui collait vraiment à la peau. Et un autre un peu plus, pour un peu plus grand, pour faire des randonnées, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était très pratique aussi, mais je l'utilisais pas tout le temps. Parce que forcément ça collait beaucoup à la peau, donc bébé était tout le temps sur soi, enfin là fallait gérer aussi tout ça, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup apprécié être en porte-bébé.
Ce que je peux vous conseiller également pour les vêtements, c'est de prendre 10 de chaque, surtout les premiers mois. 10 body, 10 t-shirts, etc. Parce que c'est vrai que les premiers mois, si bébé regurgite beaucoup, et pareil, les selles sont très liquides, ça file vite dans les plis et il y a besoin beaucoup de changer bébé. Des fois, changer bébé 4 fois par jour, voire 5 fois. Donc oui, c'était nécessaire d'avoir un stock d'habits. Plus le temps passe, plus on reste aussi sur du 10 vêtements. Mais voilà, c'est plus simple dans le temps, c'est qu'elle a 10 vêtements pour tout. Et puis c'est ce qu'on tourne tout le temps avec deux tenues un peu plus correctes pour les soirées, les invitations, les choses comme ça. Et pour de tous les jours, des habits qui puissent se salir. Parce que bon voilà, chez Nounou, dehors, ça salit tellement vite que voilà. Mais c'est vrai qu'on restait sur 10 de chaque. Mais voilà... c'est vrai que c'était très pratique d'avoir autant de vêtements les premiers temps parce que ça se salit très très vite. On reste encore dans cette catégorie. On a préféré dans un premier temps prendre une poussette évolutive avec plusieurs stades. Mais on s'est vite rendu compte que pour partir en vacances, c'était très compliqué. Parce qu'elle prenait beaucoup de place. Donc on a investi dans une petite poussette qu'on a encore maintenant. En fait, au bout de 1 an, on a basculé, on a vendu la poussette évolutive pour une poussette un peu canne, mais un peu plus revisitée. Parce que les poussettes cannes sont vraiment très petites et niveau confort, je trouve ça un peu plus bof. Et celle qu'on a est très très bien. Ça dépanne, surtout que maintenant, dès que l'enfant marche, etc., les poussettes c'est vraiment occasionnel, on va dire. Mais la poussette évolutive, voilà, heureusement on l'a pris d'occasion. J'aurais pas de deuxième enfant, mais à refaire j'apprendrai aussi d'occasion parce que c'est un tel coût pour pas grand chose que nous en fait on aime voyager, donc on avait besoin de quelque chose qui soit compact. Et là pour le coup la poussette elle prenait tout le coffre quoi. Donc quand on part en vacances, nous en plus on a des chiens, on a qu'un seul enfant, mais ceux qui en veulent 2 ou 3, franchement les poussettes ça prend énormément de place. C'est très compliqué les poussettes évolutives. Donc oui effectivement c'était bien de la prendre en seconde main. Après il y a le classique, il y a le Sejoto, ça il y a plein de types différents. Nous on avait vraiment un bébé et puis là on en a un autre, mais pareil ça a été des prêts au niveau de la famille. J'en ai acheté qu'un seul vu qu'on a 2 voitures. La chaise haute on nous l'a offerte également pareil en seconde main. C'est ma maman et mon beau-père qui nous l'ont offert pour la naissance de Valentina. Elle est super parce qu'elle est évolutive, donc en fait on pouvait la mettre depuis bébé en incliné en transat on va dire, et jusqu'à maintenant elle l'utilise encore. Et la marque elle est vraiment tip top, franchement je vous la conseille largement. Je vous montrerai à l'image aussi quelque chose qui est super important et je pensais pas au début, mais dès que bébé commence à marcher durant sa première année, ou en tout cas pas à marcher mais à faire du 4 pattes, ils ont tendance à tout toucher, dont les prises. Et donc on a acheté des caches prises et aussi des blocs portes. Et ça c'est vraiment hyper important, ça coûte rien mais c'est nécessaire parce que même si maintenant les normes font que même si on met un doigt dans la prise, rien ne se passe, mais voilà, mieux vaut prévenir que guérir. Donc on en a mis partout qui était accessible pour l'enfant. Ce que je vous conseille c'est de prendre plusieurs tailles de biberons également. Dès que bébé a trouvé sa marque de biberon, alors nous on est resté sur du MAM et ça lui convenait très bien, mais suivant les bébés ça peut forcément changer. Nous pareil, j'avais pris les biberons en seconde main sur Vinted et j'ai racheté juste les tétines. Il y a plusieurs tailles de tétines, donc en fonction de bébé je changeais les tailles de tétines. Et j'avais pris les 3 tailles de biberon, la plus petite, la moyenne et la plus grande. Actuellement on a encore la plus grande, bon ils sont dépareillés c'est pas grave, qui nous sert encore maintenant. Donc c'est quand même de l'achat qui dure dans le temps, même si je trouve que les petits bibis, on en a encore un pour le bibi d'eau quoi, on va dire ça, mais en soi peut-être passer directement sur la moitié hein, parce que là c'est les plus petits, là c'est la moitié, mais vaut commencer par exemple à prendre des mi-bibis et des grands bibis pour être tranquille. Et pareil on en prenait 4 de chaque pour être tranquille. Et puis des fois voilà, par flemme aussi de nettoyer les biberons à chaque fois, 4 c'était bien pour une journée quoi. Et les biberons MAM ça a un coût, on peut pas tous se permettre de les acheter, voilà. Je trouve qu'en seconde main c'était très très bien aussi, on les lavait à la main et puis c'était reparti pour un tour hein. Ce qu'on a beaucoup apprécié et ce qu'on prenait beaucoup avec nous,
c'est ce genre de choses où on mettait en fait les doses de lait. Donc quand on partait ne serait-ce qu'une journée, pour éviter de ramener la grosse boîte de lait, on prenait directement les ranges dosettes. Et en fait à chaque fois voilà, on mettait le nombre de doses qu'on avait besoin pour chaque bibi. Et il n'y avait plus qu'à verser dans le biberon correspondant. Et ça c'est vraiment pratique et ça coûte même pas 1 euro. Je le garde avec nous parce que maintenant on n'est plus sur des boîtes de lait classiques. On est sur vraiment le cacao, cacao pour bébé. Mais voilà, si je pars ou quoi, voilà 2 jours, je peux en mettre là-dedans, ça fera l'affaire quoi. Pour nettoyer les biberons, j'ai acheté ça sur Shein également. C'est des petites goupillettes comme ça. Les petits goupillons, franchement trop pratique. Ça pour le bibi, la petite tétine là, le petit goupillon là, franchement trop pratique, on l'utilise encore maintenant. Vraiment très très pratique. Et ensuite les premiers temps quand bébé commençait à manger, je faisais vraiment tous les plats de bébé maison. Et donc j'avais besoin de stockage et heureusement j'ai trouvé pas mal de petites boîtes de rangement que je garde parce que je me dis que ça peut toujours servir si je fais des compotes, des choses comme ça, c'est pas perdu. Même si c'est plein de tailles de boîtes différentes, les boîtes sont quand même de bonne contenance, donc je les garde. Et pareil, il y avait les bouchons qui allaient avec. Ça pareil, je m'en suis servi franchement jusqu'à temps que Nounou reprenne le relais et qu'elle mange vraiment comme nous. Donc je dirais ouais, jusqu'à ces 1 an, je les ai vraiment utilisés au moins 8 ou 9 mois. Donc vraiment pas mal, et même encore après je les utilisais un petit peu. Là je les utilise plus du tout, mais voilà, je les garde en contenant pour compote, pour il me reste un petit truc je peux le mettre dedans. Voilà, c'est quand même des petites choses. Si j'ai un oignon ou quoi, voilà, je peux quand même les réutiliser. Ça c'est quand même vraiment pratique. Et il y a vraiment plein de... J'en avais d'autres de boîtes de conservation. Là j'ai gardé vraiment que la moitié parce que j'avais vraiment plein de boîtes que je mettais au congèle également. Donc là j'ai gardé que la moitié, mais je trouvais ça vraiment très pratique. Pareil niveau conservation on était vraiment bien. Toujours au niveau du repas, on s'était acheté du coup juste avant qu'elle passe en DME le gros robot maison. Alors on peut le mettre dedans même si c'est pas quelque chose de bébé, mais je trouvais ça super pratique parce que en fait il me faisait tout en bouillie, tout de poulet etc. Il me le coupait en petits morceaux. Ça remplace en fait, alors je sais plus lequel c'est, je vous le mettrai à l'écran, qui fait déjà tout maison, mais c'était pour bébé. Ça m'évitait d'acheter 2 robots et comme ça en même temps c'était pratique pour moi et pour nous après par la suite. On l'utilise maintenant tout le temps quoi, il n'y a pas une semaine où je l'utilise pas parce qu'il fait vapeur, il fait plein d'autres choses. Et du coup je trouvais ça hyper pratique pour la petite parce que je faisais tout à la vapeur, les cuissons. Et après je achète tout avec le robot classique. Et le robot vient de chez Lidl, il y en a plein d'autres marques, il y a Carrefour etc. Où il y a le Thermomix aussi qui est dans la même gamme. Mais voilà, les prix sont différents. Le Lidl était un bon rapport qualité-prix. Et puis voilà, il nous sert aussi pour nous. Et je trouve ça hyper utile d'avoir un robot pour les premiers temps pour bébé. Et puis par la suite pour nous, pour un gain de temps énorme. On passe l'étape qui est trop chouette, c'est les jeux. Les jeux, on a adoré cette première année parce que c'était trop gratifiant de la voir évoluer. C'était impressionnant l'évolution qu'elle a faite. Elle adorait le toucher etc. Enfin franchement c'était... Enfin moi j'ai adoré cette première année vraiment. Et ce qui nous a vraiment aidé et ce qu'elle a vraiment hyper apprécié, c'est les livres comme ça sonores. Il y a aussi un livre à toucher, ouais comme ceci, qui est également sonore. Et ça c'est vraiment trop pratique, vraiment. Et pareil, il y en a quelques-uns qu'on nous a offert, sinon le reste j'ai pris sur Vinted. Parce que vraiment elle avait une sacrée collection. D'ailleurs ils sont dans un état. Les livres sont vraiment... mais ils sont défoncés. Il y en a certains qui ne marchent plus tellement. Et les piles pourtant sont neuves hein. Mais ils ne marchent plus parce qu'on les a usés. Je crois que dès ces 3 mois on les utilisait. Et vraiment mais impressionnant comment on les a vraiment usés de chez usés. Et elle en a vraiment beaucoup. Et je vois qu'il en manque encore un. Et on les lisait mais tout le temps. Et même là encore maintenant elle les réutilise. Donc vraiment c'est un achat vraiment qui dure dans le temps. Malheureusement voilà les piles, enfin le système s'use assez rapidement, mais elle les a utilisées pendant 2 ans. Donc je trouve que c'est bien. Et puis de les prendre voilà en seconde main,
Voilà, je sais qu'en fait elle va les user jusqu'à la moelle, on les donnera. Et puis on les mettra dans les box à jouets. Et ça en plaira à d'autres même s'il n'y a pas le son, mais franchement ils sont vraiment bien. Je conseille vraiment cette gamme là. Ils sont vraiment sympas. Et en fait il y a une petite... ça raconte en fait à chaque fois les histoires et les images sont trop belles. Vraiment c'est très sympa. Et il y a plein de belles couleurs. Ça elle a adoré. Le Choupi elle a adoré aussi. Il y a des petites histoires comme ça. D'ailleurs ça marche encore. En fait là c'est de la musique. Tout simplement. Par exemple lui. Voilà. Des petites musiques comme ça. C'était très sympa. Vous voyez elle a encore celui de la ferme. Elle a des chansons aussi comme ça qui étaient à toucher également. Ça, oh, on les connaît par cœur. Celui-là aussi pour Pâques, trop beau. Mais il marche encore hein. Mais vous voyez j'ai dû le rafistoler, il y a du scotch un peu partout. Franchement on les a vraiment usés. Celui-ci trop beau qui marche plus malheureusement. Pareil j'ai trouvé sur Vinted. Il était mais lui extraordinaire. J'adore les chansons. Mais trop bien. Et du coup je pense que c'est ça qui l'a fait aimer aussi les livres. Parce que maintenant les livres c'est... voilà, elle est tout le temps en train après. Elle est un peu comme moi là-dessus donc ça c'est cool. Les premiers mois ce qui était bien aussi c'était tout ce qui était à toucher etc. Comme par exemple ces petites balles. Il y a plein de balles de différentes textures. Vous voyez des choses comme ça. Alors ça c'était sa piscine extérieure mais bon pareil je suis laisse dedans. Et il y a aussi ces balles de chez Decathlon qui sont pas mal. Alors elles sont plus grosses pour le bébé quand il est un peu plus grand, mais elles sont vraiment bien, elles rebondissent très bien donc elle rigolait beaucoup avec cette balle. Et voilà les textures etc c'est vraiment sympa à toucher. Pareil c'est un très beau cadeau à offrir, ça coûte rien et les balles sont plein de textures différentes. C'était très sympa. Un truc qu'elle a vraiment apprécié c'est les petits cubes comme ça un peu Lego. Ça même des petites vu que c'était vraiment beaucoup coloré elle a adoré. Et ça elle joue encore avec maintenant. Ça c'est quelque chose qui va être qu'on va garder quelques années. Ça c'est un achat vraiment hyper utile. Et ce qui est bien c'est qu'il y a la petite pochette. Donc quand on part en vacances on peut l'emmener. Et ça prend rien comme place. Donc ça c'est vraiment pratique. Alors je vous ai vraiment sorti ce qu'il y avait dans son armoire. Je vous ai carrément ramené la boîte parce qu'il y a beaucoup de choses que je voulais vous montrer pour cette première année. Elle avait lu ça et ça trop bien. Ce sont plein de petits cubes avec les animaux qui vont avec. C'est ma tante et mon oncle qui vont faire ça, trop mignon. Et ça va pareil, ça va faire des années parce que pour l'instant elle ne sait pas encore que l'étable va avec la ferme etc. Enfin l'étable avec la ferme, que l'étable va avec la vache, que c'est sa maison etc. Mais dans quelques temps on pourra aussi travailler là-dessus. Mais déjà pour les empiler, elle essaye de mettre les animaux dedans etc. Ça c'était vraiment bien puis ça prend pas beaucoup de place. Un autre truc qu'on a fait nous-mêmes et que je peux vous conseiller, vous gardez une boîte de café, vous pouvez la customiser, nous pour le coup c'est pas encore quelque chose qu'on a fait. Et toutes les boîtes de lait, tous les bouchons de lait, vous les gardez, vous faites un trou comme ça dans votre couvercle et vous avez un jeu gratuit, enfin pas gratuit, il faut consommer bien entendu, mais vous avez une boîte après que vous pouvez donner à votre enfant et nous elle y joue vraiment beaucoup. C'est Nounou qui m'avait montré cette technique et franchement trop bien. Un truc qu'elle aimait bien quand elle était petite toune aussi, c'est ça. C'est le petit écran comme ça, en fait vous dessinez dessus. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et en fait en appuyant, ça s'efface. Trop pratique, vraiment c'était trop bien ça. Ça dure longtemps en plus donc bon. Voilà. Un autre truc qu'on a trouvé sur Shein, pareil je trouve pas mal de choses dedans. C'est ce système là, c'est une petite boîte comme ça et en fait dedans vous avez des petits pics qu'il faut y mettre dans les trous. Et ça franchement les premiers temps, alors voilà elle jouait avec etc mais c'est coloré et elle essayait en fait tant bien que mal de les rentrer dedans. Alors là ils sont pleins à craquer
Mais voilà, il y avait plein d'autres trucs comme ça et c'est vraiment pratique. Et pareil, vous savez les puzzles. Alors là, je peux pas vous le sortir, mais voilà des petits puzzles comme ça, il n'y en avait que 4, mais pareil, très sympa, à manipuler, etc. Alors elle n'y arrivait pas, hein, mais à manipuler et tout, c'était plein de couleurs, c'était sympa, et puis ça garde dans le temps, parce que sur sa deuxième année, elle les a utilisés. Après, ce qu'on a bien aimé aussi, ce sont des petits livrets comme ça, avec pas mal de choses. Dans un premier temps, c'était juste pour les regarder, etc. On épelait les mots, mais sans plus. C'est plus utilisé maintenant qu'elle a 2 ans et qu'elle essaye de parler, donc elle essaye de répéter. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à avoir parce que pour quand ils sont bébés, ils aiment bien les utiliser dans le tapis d'éveil, etc. Autre chose qu'elle adorait quand elle était petite, qu'elle adore encore d'ailleurs, mais que je ne sors pas tout le temps parce que ça fait mal aux oreilles, c'est le bac sensoriel / musique. Elle adore. On nous a offert ce genre de choses trop bien. La flûte, le tintamarre, ça aussi. Voilà, hein. On va rien dire de plus. Le xylophone, les petites maracas, elle a pas mal de choses dans cette boîte qu'elle utilise de temps en temps. Et quand elle était petite, elle adorait. Elle adorait, vraiment, c'était vraiment fun. Vous voyez, elle avait un autre truc sensoriel comme ça. Ça, quand ils sont petits, ça marche trop bien. Maintenant, un peu moins, même si elle l'utilise encore quelques fois. Et après, les choses qu'elle a adoré quand elle était petitoune, c'est tout ce qui est... Alors ça, elle l'a eu pour ses 2 ans, mais elle aurait adoré l'avoir l'année dernière. Mais c'est toutes les petites peluches comme ça, toutes mignonnes. Celle-ci, adorable. Avec le petit poussin qui est caché dedans. Ça c'est vraiment très mignon. Ça elle adorait beaucoup parce que pareil, plein de textures différentes, des couleurs alors sobres mais très belles, très mignons. Et elle a vraiment adoré voilà, jouer avec eux, etc. Ce que je n'ai plus à présent, c'est tout ce qui est anneaux de dentition, les hochets, etc. Ça je les ai donnés à sa nounou pour les autres enfants. Mais ça pareil, c'était... voilà, à avoir, comme les petits livres, vous savez, qui font du bruit, etc. Ça, elle a vraiment adoré sa première année. Autre chose qui l'a beaucoup amusé sa première année, c'est le trotteur. Elle l'a pas vraiment utilisé à part en fin de ses 1 an, enfin de ses 0 à 1 an, de son 11e mois. Elle l'a utilisé mais plus pour voilà, jouer avec, ça faisait de la musique, etc. Mais ça l'aidait à rester bien assise, ça l'a quand même pas mal aidé. Le trotteur c'était vraiment un beau cadeau à faire. Et autre chose qu'elle a vite compris et que maintenant elle adore, c'est cheval à bascule. Nous pour le coup c'est un lapin à bascule, mais elle l'adorait en faire, mais vraiment elle adore. Et même encore maintenant, hein, de temps en temps, hop, rien que ce matin elle était encore dessus. C'est vraiment un beau cadeau, ça prend de la place mais c'est très joli, c'est un élément de décor aussi dans la chambre. Et c'est vrai que ça l'a vraiment aidé à bien garder ses pieds bien droits parce qu'avant elle ne touchait pas le sol quand elle était dessus. Et voilà, aussi un peu faire d'abdos parce qu'il faut rester droite quand même. Et c'est vrai que c'est très rigolo. Et autre chose que j'avais acheté et que pour le coup je déconseille à part si on peut vous le prêter, c'est un parcours de motricité. Là je l'ai actuellement et j'essaie de le vendre parce qu'en fait elle l'a pas trop utilisé. Même si les premiers temps voilà, c'était assez rigolo de jouer avec, il y avait la piscine à balles, des choses comme ça, mais c'est vrai que en soi on l'utilisait pas tellement. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai parlé pendant longtemps, je vous ai montré pas mal de choses. C'est vrai qu'en soi ça pourrait faire de 0 à 2 ans du coup. Aussi pour la première à deuxième année de l'enfant. Enfin la deuxième année de l'enfant plutôt. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on réutilise, mais je vous ai aussi donné mes conseils et ce qu'on pensait aussi de tout ce qu'on avait acheté qui au final n'était pas forcément utile. Donc j'espère que pour vous ça pourra vous aider et en tout cas je vous attendrai pour une partie 2 pour du coup la deuxième année de ma fille, ce qu'elle a vraiment utilisé prochainement parce que c'est bientôt ses 2 ans. Donc je pourrai vous faire un petit check-up de cette deuxième année. Écoutez, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye!